Donc, Hatha Yoga Nushasanam. D'accord. Être ici, maintenant, Maintenant, et concrètement, attentif, intéressé, pour être motivé, ouais, pour apprendre des choses qui vont diminuer l'espace des peurs dans ta vie. Et donc, quand tu sors des peurs, tu vas vers l'amour, en fait. Exactement. Ouais. D'accord, ok. Donc, ça, c'est quelque chose, effectivement, que... Ça peut être un long chemin. Hein. Oui. plus que le tien quand tu étais petit. Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus. Voilà. D'accord, ok. Mais c'est vrai que, finalement, c'est quelque chose que même les gens qui ne pratiquent pas le yoga, le hatha yoga physique, etc., faire cet exercice d'observer le présent s'avère être tout à fait bénéfique, en fait. Voilà. Complètement. Et d'ailleurs, après, on vous expliquera un petit peu comment ça interagit, on va dire, avec votre pratique sur le tapis, hein, quand vous faites des pauses, etc. Et donc, on va partager avec vous des techniques qui vont vous permettre de garder votre esprit dans le présent, qui sont très simples, hein, il n'y a rien de bien compliqué. Et donc voilà, il faut juste être un petit peu intéressé, un petit peu attentif. Oui, toujours dans cet objectif que tu comprennes que le fait d'être dans le présent, de l'observer, ça te permet de créer et de sortir des peurs qui peuvent se manifester dans ta vie. Bon, chacun a ses propres problématiques. Oui, voilà. En général, les peurs, elles peuvent être... En général, quand on regarde tous ici sur la planète, on est tous assujettis aux mêmes problèmes, pas aux mêmes problèmes. On va essayer de garder en équilibre les mêmes choses. Hein. Notre santé, déjà, pour commencer. Ah ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait tous plus ou moins. Hein. Là, ce que je vais vous dire, c'est pas quelque chose qui chacun il va y trouver ou va pas trouver, mais va lier ça à sa propre vie, à sa propre expérience. Il y en a un, ça va être plus la santé. Après, il y a le côté émotionnel qui est souvent relié au côté amour entre nous, entre famille ou couple ou choses comme ça. Après, il y a l'aspect qu'il faut en parler, hein, qui est l'aspect financier. L'oseille, tout le monde. Ouais. Et peut-être après l'aspect spirituel aussi pour certains plus que d'autres. Et donc chacun on essaye tous en gros de garder ces quatre choses en équilibre ouais. pour être tranquille dans notre vie de tous les jours. D'autres, il y en a c'est plus la santé, il y en a c'est plus l'argent, il y en a c'est plus l'amour. Mais en gros ça tourne autour de ça. Hein. On n'a pas besoin de chercher beaucoup plus loin pour savoir qu'est-ce qui va pas en nous ou qu'est-ce qui est en déséquilibre en nous et ensuite commencer à faire le travail pour remettre les choses en équilibre. Oui, et comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, le yoga c'est une des voies pour retrouver cet équilibre. Après, il y a d'autres personnes qui trouvent l'équilibre en faisant d'autres choses, mais c'est vrai que le yoga est un excellent méthode, c'est un chemin où le but c'est de ramener cet équilibre à ta vie. Donc, Hatha Yoga Nushasanam, que tu sois sur ton canapé ou sur ton tapis de yoga, tu peux le pratiquer finalement. Oui, tu peux le pratiquer tout simplement en comprenant déjà l'importance d'être dans le présent. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est de se dire, bon voilà, je suis là maintenant, j'ouvre les yeux, je regarde autour de moi. Je respire, je suis vivant. Je suis vivant. Si vous avez la chance d'être en bonne santé, déjà vous pouvez vous dire, je suis en bonne santé, j'ai un toit sur ma tête, j'ai de quoi manger. Enfin, des choses qui sont peut-être basiques et simples, mais qui nous ramènent à l'instant présent et qui nous donnent cette tranquillité, quoi. Déjà, ça apaise le fait de savoir qu'on est en bonne santé, qu'on a de quoi manger,
qu'on n'est pas en train de dormir sur un carton dans la rue, qu'on a des gens qui nous aiment, qu'on a des gens qui nous aiment, voilà, et puis voilà, qu'on a des projets, voilà, tout ça fait que l'espace de cet instant, tu te sens mieux. Voilà, exactement. Et après, si tu dois avoir des choses à gérer, surtout dans le futur, des peurs qui arrivent à cause de choses qui sont liées au futur ou au passé. Bon, bah, déjà, si c'est passé, c'est plus compliqué parce que peut-être pour redresser le tir, ça va prendre un petit peu plus d'efforts. Et pour le futur, tu sais pas. Voilà. T'imagines. Tu sais pas, tu t'imagines beaucoup de choses, donc c'est pas la peine de trop se prendre la tête, quoi. Voilà. Oui, donc effectivement, ils sont bien raison de mettre ça en premier sutra, quoi. Bah oui, parce bien que sûr. C'est la base en fait de cet exercice du yoga, c'est de comprendre l'importance d'être dans le présent. Oui. Voilà, dans le présent, c'est la source de toute souffrance se trouve soit dans le passé, soit dans le futur. Voilà. Donc dans le présent, il y a plus la possibilité en fait d'observer et de quelque part être moins sujetti, non, à ces peurs et à ces choses qui peuvent nous préoccuper. Mais bien sûr, c'est pas on peut être dans le présent et avoir peut-être des craintes et des trucs et des peurs, mais c'est plus facile à régler. C'est plus facile à régler dans le présent parce que tout de suite maintenant, si vous êtes en bonne santé, comme je disais là il y a quelques secondes, si vous êtes en bonne santé, que vous avez un toit sur la tête, de quoi manger, des gens qui vous aiment, en fait tout de suite ça calme, on va dire. Hein, ça tranquillise. Oui, ton cerveau, il arrête d'être dans cette espèce de machinerie. Voilà, et donc, automatiquement, après, s'il y a quelque chose à gérer, le cerveau étant plus relax, plus tranquille, vous serez un petit peu plus créatif et vous allez pouvoir trouver des solutions aux problèmes que vous avez à gérer, quoi. Éventuel problème, peut-être. Peut-être vous faites tout un film et qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais, d'accord. On a tendance, les êtres humains, à faire la Scuola Drammatica de Milano. Oui, voilà. Et les Français, je dis Français, ça, mais les Français sont quand même assez dramatiques. Oui, hein. Oui. Déjà, donc c'est un trait de caractère qui peut-être chez les Français, ça demande un peu plus de volonté pour atténuer. Ouais. Mais bon, en tout cas, sachez que Hatha Yoga Anushasanam, c'est à la portée de tout le monde. Oui. Finalement, c'est ça qu'on veut pour clôturer cet échange, vraiment que tu restes sur ça, que peut-être tu entendras jamais Hatha Yoga Anushasanam et tu le liras jamais, mais c'est pas pour autant que tu n'es pas en train de le pratiquer. Tu vois, si tu décides en entendant ça de faire cet exercice le long de ta journée, d'observer l'instant présent, tu es en train d'appliquer le premier sutra de Patanjali. Ça a vraiment cet effet d'être calmant, on va dire. Parce que à l'instant présent, tout va bien. Tout va bien. Voilà, tout de suite. Bon, bien sûr, c'est à l'instant présent. Vous êtes dans une situation de santé défaillante ou en déséquilibre grave. Ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais donc, il faut focaliser son énergie et ses pensées sur les autres choses. Hein, parce qu'on peut être malade, on peut être en mauvaise santé. Mais en général, on a toujours ou de la famille, ou des gens, ou un mari, ou une femme qui sont là, ou des enfants qui vont nous donner un petit peu de réconfort, de support, et qui nous aiment. Et donc, il vaut mieux focaliser son énergie sur ça, plutôt que sur la maladie qui peut éventuellement et surtout comprendre qu'il y a cette histoire que comme c'est ici et c'est maintenant, c'est temporaire finalement. Ouais. Les choses sont pas gravées dans la pierre, elles sont en train tout le temps d'évoluer. Oui, voilà. Donc, et ça, c'est un truc qu'il faut garder à l'esprit. Je pense que c'est vraiment important, c'est que tout passe.
Donc, Mais il faut être prêt, disponible, accepter que certainement, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de moments durs ou des, voilà. la vie est faite des choses qui arrivent, hein, mais Et puis, il faut aussi garder à l'esprit que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est pour grandir en fait, hein, quel que soit le déséquilibre que vous allez avoir à gérer dans votre vie, que ce soit mental, émotionnel, physique, peu importe le sujet, c'est pour vous, c'est l'univers qui met en quelque sorte, qui vous donne la possibilité de grandir et de devenir plus fort. Donc, c'est pas bien grave, hein, si vous avez si vous avez des problèmes à régler, soyez content en fait d'avoir ces problèmes, parce que quand vous allez en sortir plus fort, plus en équilibre et plus tranquille. Et en plus, vous allez pouvoir, une fois que vous allez avoir eu l'expérience, vous allez peut-être rencontrer des gens qui seront dans une situation similaire à la vôtre, et vous allez pouvoir partager avec eux ce que vous avez fait. Alors attention, ce que vous avez fait, c'est-à-dire que pour régler vos problèmes, il va y avoir des choses à faire. Okay? Oui, il y a une notion d'action. Il y a une notion d'action. Et nous, à travers le yoga, on l'exprime sur notre tapis. Et quelque part, c'est assez simple, hein, la formule, c'est de faire un effort qui te sort un petit peu de ta zone de confort. Ou un petit peu ou pas mal même. Et quand la pratique est faite correctement, vous allez voir que les problèmes sont résolus, hein. Vous allez trouver les solutions, parce que une bonne pratique qui est bien faite avec ce principe de Hatha Yoga Anushasanam, l'enseignement commence maintenant tout de suite, va vous permettre d'être dans le présent. Et dans le présent, ça va vous permettre d'éliminer toutes les pensées qui sont négatives ou inutiles. Ça, c'est le deuxième sutra. On va vous en parler aussi. Oui, aujourd'hui, on va déjà laisser digérer tout ça. Voilà. Mais bon, ouais, tu vois comment le yoga est partout, hein, dans ta vie, que tu sois conscient ou pas, tu vois. Et Hatha Yoga, Nushasanam, c'est pour tout le monde, parce qu'on vit dans le présent, finalement. Voilà, c'est là où on évolue, et vaut mieux rester bien dans le présent et comprendre que continuellement, c'est un apprentissage. C'est à force d'apprendre, à force de se mettre dans cette situation d'apprentissage continuellement, les peurs qu'on peut expérimenter, qui se trouvent souvent dans le futur ou dans le passé, peuvent être réglées. Voilà. Donc, on va arrêter le blabla aujourd'hui. Oui. Pour aujourd'hui, c'est bien. Ça a été... donc, pour conclure, voilà, premier yoga sutra, rappelle-toi, sutra. Qui connecte et qui transcende. Voilà, donc tu vas voler, tu ouvres ta fenêtre. C'est vraiment, voilà, quelque chose qui doit t'élever, en fait. Oui, voilà, exactement. Voilà, utiliser ce verset comme une sorte d'inspiration et de motivation pour t'élever, tout simplement, tu vois. Et si tout ça, ça vous paraît un petit peu complexe aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, parce que dès que vous allez commencer à pratiquer votre pratique de Hatha Yoga, c'est-à-dire sur votre tapis, tout ce que vous avez entendu aujourd'hui va prendre un sens et va vous aider à mieux comprendre. Et vous allez voir que ça va développer en vous un intérêt qui va vous donner envie d'aller plus loin et de mieux comprendre, parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que quand on commence à aller mieux, physiquement, mentalement, émotionnellement, matériellement, spirituellement, etc. T'as envie de persévérer et d'en avoir plus. Ouais, c'est vrai. Donc, n'oubliez pas. C'est l'action-réaction qui se remet. Voilà, le premier sutra. Hatha Yoga Nushasanam. Donc, restez disponible, tout le monde, restez ouvert, restez dans le présent, parce que c'est là où ça se passe.
souriez, comme je vous dis tout le temps, et vous êtes dans la voie des super yogis. Donc, merci beaucoup à mon gourou, à moi. À ma gourette, à moi. Voilà, et on vous embrasse et on espère que ça vous sert pour vraiment comprendre que c'est pour toi, peu importe ce que tu fais, que tu peux pratiquer Hatha Yoga Anushasanam sur ton canapé, en faisant ta vaisselle, en faisant ton ménage, en faisant ta pratique de yoga, avec ta famille, etc. Juste prendre le temps d'observer et de comprendre que le présent est en train de t'enseigner quelque chose, donc reste disponible. Reste ouvert, voilà. Reste ouvert. Reste disponible, reste ouvert à l'apprentissage, à apprendre quelque chose. Ouais, arrête de résister. Voilà. Ouais, voilà. Donc, à ouvrir ton esprit, à oublier de te dire je sais. Garde cet esprit de débutant. Voilà. On en parlera aussi une autre fois. On en parlera de beaucoup de choses. Et tout ça, bientôt, on va vous mettre ça sur le tapis. Hein, ouais, concrètement, comment ça se lit. Ouais. Donc là, tout de suite, mon Hatha Yoga Anushasanam, ça va être d'aller faire à manger de façon consciente, ouverte et disponible. Très important. En savourant l'instant présent. Mais bon, on voulait quand même passer par ici pour vous laisser ce message positif, parce que finalement, le yoga est là pour ça, hein, finalement, pour que tu comprennes. Pour t'élever. Oui, voilà, pour t'élever, pour transcender. Pour transcender, voilà. Voilà, transcender. Voilà. Et je reviens sur cette histoire de les choses qu'on doit garder en équilibre. Donc, posez-vous la question aujourd'hui. Où est-ce que vous avez besoin de remettre un peu d'équilibre dans votre vie? Est-ce que c'est une question de santé? Est-ce que c'est une question de relationnel, d'amour? Parce que pour nous, humains, c'est important d'avoir une compagne ou un compagnon dans notre vie. Ou un chat. Ou peut-être avec la famille aussi, hein, ça peut être. Hein. Après, il y a ce côté qui est vraiment pas du tout spirituel, mais qui quand même fait partie. Bah, ça, on en parlera. Ça, c'est le sujet d'une autre conversation. Oui. Qu'est-ce que c'est être spirituel? Mais bon, ça. Et il y a le côté matériel. Hein, dinero. On vit dans un monde où on peut pas faire autrement, quoi, hein, je veux dire. Et c'est une question aussi de notre rapport avec l'abondance, avec la création, voilà. Ça, tout ça, on en parlera parce qu'en parlant ici, on pourrait y rester pendant longtemps. Voilà. Donc posez-vous la question, où est-ce que vous avez besoin de remettre un petit peu d'équilibre dans votre vie? Et utilisez Hatha Yoga Anushasanam pour observer là tout de suite et vous rendre compte que ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Voilà, et garde ça. Et qu'il y a des solutions. Ouais. Et que tout passe. Ouais. Voilà. Rien est permanent. Laissez un commentaire. Ah oui, voilà, laissez peut-être au niveau des commentaires, qu'est-ce que c'est pour toi, quelle est ta compréhension, parce que nous, ça nous aide aussi ouais, ça te rend un côté un air intelligent. ça nous permet de voir un peu aussi la compréhension de chacun, parce que tout le monde est différent. Mais la nôtre, c'est ça. Simple, voilà. Le présent, c'est la porte, la fenêtre, et vraiment l'ouverture et la solution à beaucoup de choses. À beaucoup de choses. Ouais, voilà. Donc nous, c'est ce qu'on. Ce qu'on essaye d'appliquer dans notre vie. Oui, c'est ce qu'on essaye d'appliquer, mais peut-être avec plus ou moins de succès. Hein. Il y a des jours où c'est un petit peu plus compliqué, on est plus ou moins en forme, et tous ces principes, on peut plus ou moins les faire mais avec bon, plus je pense ou moins qu'il y a plus tu mets ça en place, et petit à petit, ça devient une habitude. Oui, voilà. Donc, c'est aussi un schéma de pensée où tu t'habitues à observer le présent et à... C'est un peu une discipline, hein, quelque part. Ouais, voilà. Donc voilà les super yogis, écoutez ça, réécoutez-le, essayez de vous l'approprier, de comprendre, de vous laissez des commentaires, posez des questions. Voilà, posez des questions, si on peut vous aider, il n'y a pas de problème, et on se revoit vite, cette fois-ci sur le tapis pour appliquer Hatha Yoga Anushasanam. On vous embrasse, souvenez-vous, voilà, de vous abonner à la chaîne et de partager. Et
Et c'est tout. Voilà. On vous embrasse tous et à très bientôt. Ciao. Bye bye. Prenez soin de vous les amis. Ciao ciao.